Allez, place à votre feuilleton de la semaine, en retour sur la Fashion Week de Milan. La semaine dernière, William Arlotti présentait sa nouvelle collection. Un honneur pour ce créateur de mode basé à Bar-sur-Seine. Mais avant le défilé, il est allé puiser l'inspiration dans les musées de Troyes et de Paris pour créer ses nouvelles pièces. Pauline Lermite, Stéphane Mocosé et Guillaume Balin l'ont suivi. E grazie, andiamo in 5 minuti. Go, go. De l'effervescence sur une piste de danse en Italie, au calme d'un musée à Troyes. La blouse qu'elle porte à rayures, c'est fabuleux. C'est trop génial. Des grandes robes comme ça de plage. 4 mois auparavant, loin des strass et des paillettes de la Fashion Week de Milan, William Arlotti se laisse porter par les formes, les couleurs et les histoires que racontent ses tableaux. J'ai quand même un focus sur la rayure. Dès que je vois un tableau, je vois une construction de façade des rayures, un imprimé des rayures, du tartan. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la manière dont les peintres ont utilisé la couleur. C'est pour ça que je m'amuse à zoomer. C'est comme si je rentrais dans l'œuvre, parce que les gammes de couleurs sont hyper intéressantes. Un rose qui va s'entrechoquer avec un vert anis, un bleu nuit qui va s'entrecoller avec un corail. Voilà, en tout cas, ça fait écho et ça me parle énormément. Un face-à-face avec l'art à la recherche d'un coup de cœur ou d'une révélation, une inspiration pour le créateur de mode de Bar-sur-Seine. Je trouve qu'il y a une vraie émotion devant un tableau. Il y a aussi le fait de pouvoir s'asseoir, de respirer, de regarder. Du coup, je me prends l'image en full information, en pleine information. Et alors refaire un t-shirt à l'identique ou un polo, une marinière, non, c'est pas intéressant. Par contre, je prends des notes, je gribouille, je griffonne. Et ça me fait réagir et ça me fait penser. Donc oui, l'émotion d'être dans un musée, d'aller voir une exposition, c'est beaucoup plus enrichissant que d'être face à un livre. Pour créer sa nouvelle collection, le styliste au bois s'enivre aussi du tumulte parisien. L'art acidulé et pop de cette galerie fait écho aux valeurs du styliste en proposant une mode accessible à tous. J'aime bien cette idée d'être proche des gens. Je trouve que ça me correspond bien d'être populaire. Il n'y a pas de honte à être populaire, à aimer les gens. Moi, ça me rappelle des souvenirs de vacances. Ça me rappelle quand on prenait l'autoroute et qu'on s'arrêtait boire un soda et manger une frite. Voilà, la Nationale 7, il y a ce côté un peu désuet, charmant. Et puis ça me rappelle aussi les enseignes des anciennes boutiques. Tous ces petits commerces où on vendait du Made in France, de la qualité. Donc il y a forcément un message pour revendiquer de belles valeurs. Donc c'est tout ça qui me parle. Défendre des valeurs, construire un univers autour d'une œuvre d'art, s'en emparer, c'est ce que cherchent les designers de mode depuis des décennies, comme le souligne cet historien de la mode. La mode, c'est toujours inspiré de l'art. Il y a toujours une conversation, depuis la création de la haute couture dès 1863. Pourquoi? Parce que les fashion designers sont des grands collectionneurs. Tous. Comme Christian Lacroix ou Yves Saint Laurent, il y a des grosses expositions rétrospectives sur le fait qu'ils avaient une belle collection d'art. Et comme ça, pour eux, c'est un moyen de montrer leur bon goût, leur culture, leur appétence pour l'art. William Arlotti, lui, ne s'interdit rien et puise aussi son inspiration dans les galeries d'art et les photographies. Là, ce qui va me plaire, c'est le lassage, avec ce côté très froufroutant, même si c'est pas ma gamme de couleurs. Et puis aussi le côté la lingerie, on voit le soutien-gorge apparaître. Il trouve, au fil des œuvres, la thématique de son prochain défilé. On va être dans la New Wave, on va être dans le disco. On va être dans cette idée de cadavre exquis qui se compose un peu comme un puzzle. Et puis voilà, ça va jaillir, mais j'aime bien, j'adore les peintures, j'adore les photographies. Je pense qu'il faut être curieux, il faut même aller dans des territoires où forcément j'ai pas d'affinité. Dans le deuxième épisode, nous apprendrons à connaître William Arlotti chez lui à Landreville et dans sa boutique de Bar-sur-Seine. L'occasion de découvrir le destin hors du commun de ce petit-fils d'immigrés italiens et qui, à 52 ans, se retrouve propulsé sur les plus beaux podiums du monde de la mode.